Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de TPV News. Entre 150 000 et 160 000, c'est le chiffre de fréquentation qu'a fourni le parc Spirou suite à sa première année d'exploitation. On est, doit-on le souligner, loin des 300 000 qu'ils avaient prévus, mais d'après un site de fans qui est allé en reportage là-bas, c'est assez honorable. Conscient de ses lacunes et confiant dans son avenir, le parc a annoncé ses nouveautés 2019 dès novembre dernier sous une forme assez originale. Jugez plutôt. Il n'est pas question de donner envie aux visiteurs de venir, même si c'est clairement le but, mais de donner envie aux visiteurs de revenir en achetant un pass annuel. Avouez que la tournure est curieuse. Ainsi donc, voici les 12 raisons du parc Spirou pour acheter un pass saison. Certaines sont à propos d'attractions, d'autres à propos d'activités annexes. Je vous les donne dans l'ordre en reprenant le texte et les images que le parc a partagées, puis s'il y a lieu, je vous commenterai un peu chaque raison. Allons-y. Raison numéro 1. Pour 2019, le parc a prévu de nouveaux aménagements pour le confort de ses visiteurs. Arrivée de nombreux arbres de grande taille, chênes verts, tilleuls, micocouliers, arbrousiers. Abris sur les terrasses des restaurants, de nouvelles zones de repos, de nouvelles décorations. Comment dire? C'est en effet la première raison à invoquer. Le parc a beaucoup été critiqué et le manque d'ombre et de végétation a cristallisé les avis négatifs. Il fallait avant tout corriger cela, ce sera chose faite. Raison numéro 2. Le parc Spirou est fier de vous annoncer qu'il accueillera 2 nouveaux personnages en 2019, Boule et Bill. Nous aurons aussi de nouvelles mascottes, Bill, Lucky Luke, Spip. Alors là, il y a 2 infos en une. L'arrivée de l'univers de Boule et Bill et la présence de nouvelles mascottes. On reviendra sur Boule et Bill plus tard, dans une autre raison, et on va se concentrer sur les nouvelles mascottes. Je pense qu'elles arrivent trop tard. Je veux dire, c'est très bien d'étoffer le nombre de personnages que l'on peut rencontrer. En plus, il y a un lien avec les attractions, donc c'est encore mieux. Mais peut-être aurait-il fallu les proposer dès la première année. Lucky Luke, pour ne citer que lui, a tout de même une grosse réputation à travers les générations. Je me demande même s'il n'en a pas une meilleure que Spirou. Il aurait donc été judicieux, pour inciter à découvrir le parc, de jouer sur cette renommée. Ça va être fait cette année. Raison numéro 3, nous aurons une nouvelle attraction, l'Express de Spirou. Le petit train fera la navette entre l'entrée du parc et le parking. Il peut récupérer 96 fans de Spirou toutes les 10 minutes. En journée, il circulera ensuite dans le parc avec les mascottes à bord. Je dois avouer que quand j'ai vu cette raison, je n'ai pu m'empêcher de me marrer un bon moment tout seul, tant elle me semblait aux antipodes des ambitions du parc. Vouloir attirer les gens en annonçant un petit train, le vendre comme une attraction et dire que les mascottes s'y promèneront en journée m'a paru totalement fou d'un point de vue commercial. Et puis j'ai réfléchi, même si c'est assez mal vendu, ça permettra à ceux qui ont des difficultés à se déplacer d'éviter le chemin de gravier qui relie les 2 lieux, ou encore d'être un peu à l'abri du soleil au moins le temps du trajet. Et puis c'est toujours sympa de voir défiler les mascottes, ça donnera un peu de vie. Raison numéro 4. La nouvelle aire de jeu Marsupilami. Accessible dès 80 cm, 2 ans, et jusqu'à 140 cm, 10 ans, d'une surface de 300 m² et jusqu'à 9 mètres de hauteur, l'aire de jeu pourra accueillir jusqu'à 150 enfants en même temps. Et puis elle sera équipée d'un système de brumisation qui sera activé lors des jours de beau temps. Je n'ai pas grand chose à ajouter, sinon qu'il faudra voir ce qui prévaut entre la taille et l'âge minimal, parce que chez moi, 80 cm c'est plutôt 18 mois que 2 ans. Après, j'avoue ne pas trop me rendre compte des mensurations, ça fait à peu près la surface au sol du coaster en avant-Sécotine, mais il faudra voir une fois construit ce que ça représente. Raison numéro 5. Nouvelle attraction, le Junior Spinning Coaster. Une bonne nouvelle pour les enfants de moins d'1 mètre. Enfin, un nouveau coaster accessible dès 90 cm pour une vitesse maximale de 26 km/h. 3 tours virevoltants sur un parcours très fun à partager en famille au sein de l'univers de Boule et Bill. Je vous avais dit qu'on reparlerait du jeune héros et de son cocker. Comme on le voit sur l'image, il s'agit d'une montagne russe où les véhicules peuvent tourner sur eux-mêmes. Ainsi donc, selon le moment, on peut être face à la route, dos à la route, voire même sur le côté. Et ça risque d'être différent à chaque fois. Sinon, tout est dit, ça manquait d'attraction pour les enfants en dessous d'1 mètre. On passe donc de 2 à 4. Raison numéro 6. Avez-vous eu la chance de tester le Mine Tower pendant la saison d'Halloween?
Surprise, le parc accueillera définitivement sa sœur jumelle en 2019. 90 mètres de chute et d'adrénaline sur le thème de Zombielénium. Il y avait peut-être mieux à faire qu'une 3e tour de chute, si haute soit-elle. Bon, je suppose qu'elle a eu du succès l'an passé, à Halloween, vu que, sur l'ensemble des chiffres que je vous donnais au début de l'épisode, un tiers a été réalisé à cette période. Et puis, de la même façon que ça manquait d'attractions familiales, où les plus jeunes pouvaient embarquer, ça manquait aussi d'attractions à sensations fortes. Personne n'est donc mis de côté. Voilà, on a vu la moitié des raisons pour lesquelles il faut venir au parc Spirou en 2019. On va s'arrêter là et on va se retrouver la semaine prochaine pour l'autre moitié. D'ici là, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la commenter et à la partager. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et allez faire un tour sur les comptes sociaux de Theme Parks Voyage. Merci pour votre écoute et à très bientôt.